Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Écoverte sur Géopolis Télévision. Cette semaine, nous parlons d'une thématique originale. Il s'agit de l'organisation de la table ronde sur le crédit Bonobo. Vous vous souvenez peut-être déjà de cet animal qui se trouve principalement dans en République démocratique du Congo. Et puis, depuis le 5 juillet dernier, les experts en conservation de la biodiversité se sont réunis à Kinshasa pour réfléchir autour du mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice de communautés locales et de peuples autochtones. Pour commencer, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé ces travaux. C'était à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Regardez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vibré sur les rythmes de la table ronde sur la biodiversité, particulièrement le crédit Bonobo. Ce concept nouveau qui vient de faire son entrée dans le lexique des conservateurs de la biodiversité, inventé et expérimenté par la Société royale de zoologie à travers la Fondation Zoo d'Anvers, a réuni décideurs, acteurs de la société civile et autres experts venus de par le monde du 5 au 8 juillet 2025 à Kinshasa, capitale du pays. Ici, dans le salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa, c'est le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, qui donne le go de la table ronde. Notre pays, la République démocratique du Congo, est une terre de méga biodiversité, un sanctuaire de richesses naturelles inestimable. Ces ressources, essentielles pour le développement durable de notre nation, nous engagent à une gestion rigoureuse, responsable et équitable au service de la planète, de l'humanité et des générations à venir. C'est dans cette vision que s'inscrivent les réformes majeures que nous avons engagées en vue de renforcer la conservation de la biodiversité et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Nous sommes résolument engagés à conjuguer de manière harmonieuse et durable la protection de la nature, la lutte contre la pauvreté et l'évanouissement des populations riveraines, notamment les peuples autochtones. Car il ne saurait y avoir préservation environnementale véritable sans justice sociale, ni de développement inclusif sans respect des écosystèmes. Mesdames et messieurs, je salue la qualité exemplaire de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, en particulier dans le cadre de la préservation du réservoir de biodiversité du bassin du Congo. Cette collaboration stratégique s'est une fois de plus illustrée en janvier 2025 à Davos, lors du Forum économique mondial, à travers le lancement, aux côtés de Sa Majesté le Roi des Belges, du projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa. La tenue de cette table ronde représente une opportunité en ce qu'elle offre un cadre pour définir clairement les bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce, notamment celles emblématiques, à forte valeur pour l'humanité, à l'instar du bonobo, de l'okapi, du gorille de montagne, pour ne citer que les plus emblématiques. Les travaux de cette rencontre devront aboutir à des propositions audacieuses et innovantes pour financer durablement les projets de développement au bénéfice des communautés locales investies dans la conservation. Car ces communautés, véritables sentinelles de nos écosystèmes, qui protègent notre patrimoine naturel pour le bien commun de l'humanité, méritent en retour une reconnaissance équitable et une juste rétribution de leurs efforts. De l'Institut congolais pour la conservation de la nature à la Direction générale de l'AZF, en passant par le ministère de l'Environnement et Développement durable, la mobilisation est générale. Lorsque nous avons créé la fondation du Zoo d'Anvers, c'était avec le seul souci de s'engager à la conservation in situ des espèces qui nous tiennent au cœur.
les bonobos et les okapis. Bien sûr, la conservation de ces espèces et de leurs habitats doit se faire avec vous, les autorités et les institutions responsables. Mais surtout aussi avec et pour ceux qui partagent l'espace, l'habitat et les paysages naturels avec ces espèces emblématiques, c'est-à-dire les communautés locales et les peuples autochtones. Je sais, Excellence, que vous avez longuement échangé avec notre représentant de la Fondation d'Anvers, Pierre Dupin, ici, sur le fait que nous envisageons plus qu'une simple conservation des bonobos et des okapis. Oui, en effet, notre vision est une prise en compte de l'importance de la mégafaune congolaise comme un pilier de contribution au développement socio-économique de la RDC. Pour le directeur de la fondation en RDC, les 3 années passées à Lomako, Yokokala ont permis à son organisation d'acquérir suffisamment de l'expérience en la matière. Crédit Bonobo, c'est un mécanisme qu'on est en train de développer ici en RDC pour voir comment valoriser la richesse de biodiversité avec ces espèces emblématiques qui sont typiques ici en RDC, valoriser ça pour le bien des communautés locales et des peuples autochtones. Car alors ces gens-là, les peuples autochtones et les communautés locales qui partagent l'espace, l'habitat avec ces espèces emblématiques, puissent être les premiers bénéficiaires de la présence de ces espèces-là. C'est une idée qu'on est en train de développer depuis quelques années. Il y a un projet pilote autour de la réserve de faune Lomako Yokokala, sur lequel on est en train de travailler depuis 3 ans. Les communautés sont de plus en plus intéressées. Il y a d'autres communautés qui veulent maintenant s'aligner dans ces réflexions-là. Et là, nous, avec la Fondation Zoo d'Anvers, on a dit que oui, mais avant de mettre à échelle, il faut quand même qu'au niveau national, on est clair sur les principes, les mécanismes de ce qui est crédit biodiversité. Parce que c'est un principe qui est un concept qui est utilisé un peu partout, mais si tu poses des questions sur les principes, les mécanismes que ça fonctionne, personne ne connaît les vraies réponses. Une expérience qui fait la fierté du président du conseil d'administration, venu spécialement de Belgique pour la circonstance. Et les crédits bonobo que nous avons ici, c'est une méthode innovatrice de la protection de la nature là. Et c'est pour ça que quand on a décidé de commencer ce crédit bonobo, on a compris qu'il y avait besoin de cette ronde de table pour démarrer. On s'est dit il faut venir ici, c'est trop important. Et je crois que la présence du président de la République, le chef de l'État, a montré que ça c'est important pour le pays aussi. Et on a l'expertise, on a la science derrière nous. Et ce qu'on est en train d'essayer dans le domaine de Lomako Yokokala, c'est de faire une sorte de modèle, un modèle que nous espérons va être appliqué aussi par des autres organisations et des bailleurs de fonds. Du côté du Royaume de Belgique, l'initiative de l'AZF inspire déjà confiance. Pour nous, c'est vraiment un honneur parce qu'avec la fondation du Zoo d'Anvers, l'ICCN et l'application aussi de GIZ, on a pu réaliser un projet. Il y a aussi une co-gestion de la Zoo d'Anvers avec l'ICCN pour le parc de Lomako, la réserve. Et maintenant, avec ces crédits, on va pouvoir encourager le peuple autour du parc aussi de profiter d'une protection de cette biodiversité qui est très riche et très unique. Et c'est le devoir à nous tous de la protéger le temps possible. Face à cette mobilisation générale de parties prenantes, l'AZF y voit une opportunité d'instaurer un cadre réglementaire susceptible de poser les jalons de la gouvernance dans ce domaine de la conservation de la biodiversité. Nous, on a commencé un tout petit projet sur terrain avec les communautés locales pour voir comment améliorer la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Et le projet, c'était de donner aux communautés une certaine motivation. Et cette motivation ne peut venir que la valorisation monétaire de ce qu'ils ont. Il faut des solutions basées sur la nature. On ne peut se développer qu'avec ce que l'on a. Et nous avons commencé avec cette petite communauté. Nous avons vu que le projet était en train de donner de bons résultats. Les communautés sont en train d'appuyer et elles ont décidé de bien protéger les bonobos de leur terroir. Pendant que nous, on doit donner de l'appui par rapport à la valorisation monétaire, donc les villages voisins
ont commencé à nous demander d'aller chez eux. Et là, nous avons trouvé, écoutez, on ne peut pas aller sans pourtant avoir un certain cadre. Il faut définir un cadre pour pouvoir multiplier, pour pouvoir élargir tout ce que l'on est en train de faire. C'est la raison pour laquelle on a organisé cet atelier. À peine lancé, Crédit Bonobo semble déjà séduire les bailleurs de fonds. Parce que nous sommes intéressés par tout ce qu'on appelle la finance biodiversité et surtout quand il y a un aspect innovant et qu'on essaie de mettre en place des mécanismes qui permettent à la fois de lever des fonds et de préserver la biodiversité en République démocratique du Congo. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'explorer les différents mécanismes et de voir ceux qui vont prendre racine dans le pays pour pouvoir éventuellement les accompagner d'un point de vue financier. Durant les travaux en commission spécialisée, ces experts venus de tous les horizons se succèdent pour partager leurs expériences en matière de la conservation de la biodiversité, dont celle de la ZF, qui ne fait que susciter de l'admiration. Avec le suivi communautaire, et on parle aussi ici de la science participative, la citizen science en anglais. Ensuite, on a les conditions de référence, donc l'état de la biodiversité avant ou en l'absence d'initiative de conservation, servant de point de comparaison. La durée des initiatives, donc la période de suivi, la durée totale des activités de conservation et la fréquence des vérifications pour les crédits de biodiversité et la certification. Ensuite, il y a les fuites, donc c'est-à-dire les effets potentiels négatifs ou positifs des initiatives du projet sur la biodiversité en dehors de la zone de conservation, qu'on oublie de prendre en compte dans ce système. Et enfin, comme l'a dit Graham précédemment, il y a l'additionnalité, donc c'est-à-dire les preuves que les initiatives de conservation ont entraîné une amélioration de la biodiversité qui n'aurait pas eu lieu sans la présence du projet. À l'Isoko, où opère la Fondation Zone Inverse, les bénéficiaires ont foi en l'avenir. Lokola tokomi awa, toye kozwa solution pour 2026 bana batanga pour école esila tokanaki ke sisa le na bureau esila pour na bana batanga. Notre présence ici est de montrer aux autorités de la ZF d'activer et terminer l'école à temps afin qu'on progresse avec les autres projets. Très engagée aux côtés de la ZF, la coopération allemande se dit prête à poursuivre la collaboration. Je pense qu'il y a deux choses très importantes. D'abord, dans l'atelier, c'est l'occasion pour une panoplie de différents acteurs de vraiment comprendre la démarche, mais aussi d'enrichir les travaux avec des observations. Je pense que ce projet, par exemple, porté par la Fondation du Zoo d'Anvers, elle vise d'impliquer les populations locales et autochtones. Pour nous aussi, c'est un groupe très important et dans cet atelier, l'espoir, c'est que tous ces différents acteurs permettent à enrichir la démarche, s'en approprier et d'assurer comme ça que l'idée est vraiment partagée et qu'on peut intégrer des commentaires. La deuxième chose qui nous intéresse bien sûr par la suite, mais cela a aussi été souligné déjà dans les différentes séances, c'est que ce genre d'initiative doit être maintenant implémenté, que ce soit une réalité sur le terrain. On pourrait apprendre sans doute des leçons, mais qu'on ne reste pas avec des concepts, mais que ces concepts soient mis en œuvre. À l'issue de 2 jours d'intenses travaux, voici ce que recommandent les participants. À l'issue des échanges, les grandes recommandations suivantes ont été formulées. Poursuivre les échanges à travers un groupe de volontaires en vue d'approfondir les réflexions sur l'opérationnalisation du Crédit Bonobo en République démocratique du Congo. Finaliser la proposition de la feuille de route et obtenir l'endossement par l'administration et ou le gouvernement congolais. Poursuivre le plaidoyer en faveur des communautés locales et peuples autochtones afin qu'ils accèdent à des avantages incitatifs à la gestion durable de la faune sauvage en général et des bonobos en particulier. Engager des actions en vue de combler les gaps
légaux et réglementaires susceptibles de favoriser une opérationnalisation des crédits bonobos. Mener le lobbying auprès des bailleurs pour la durabilité du crédit des espèces emblématiques de la République démocratique du Congo menacée. Poursuivre les échanges à travers un groupe d'experts afin de définir les indicateurs de mesure des résultats et d'impact. Enfin, encourager le développement des projets similaires autour des aires protégées, dans les aires protégées, notamment de la catégorie 6 des lycéennes et autres aires géographiques. Pour Eva Zaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, la table ronde sur le crédit bonobo a effectivement tenu ses promesses et que le plus dur reste à faire. Je tiens à saluer cette initiative, à encourager sincèrement les experts, tous les techniciens, tous les partenaires, les communautés locales ici présentes, les peuples autochtones, pour un travail de collaboration en vue de la valorisation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se trouve être aujourd'hui des ressources dont l'humanité ou sur lesquelles l'humanité compte. Je tiens encore au nom du gouvernement à rappeler que pour protéger les bonobos et en obtenir les dividendes, nous devons toujours nous rappeler que nous avons les 3 conventions de Rio que nous devons nous impliquer. La lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, la Convention sur la diversité biologique. C'est seulement en mettant en jonction de ces 3 conventions que nous allons réussir les ambitions que nous avons de protéger les ressources naturelles. Je vais terminer mon mot par dire, protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Protéger la République démocratique du Congo, c'est sauver l'humanité, car nous sommes aujourd'hui pays solution face aux enjeux du climat. Et si nous soutenons la RDC, nous allons protéger aussi, nous allons lutter contre l'érosion de la biodiversité. Des observations reçues 5 sur 5 par la ZDF via son coordonnateur pays. C'est pour nous un sentiment de joie, de satisfaction de voir comment le premier conservateur, le chef de l'État lui-même, s'implique dans la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo et surtout sa volonté de voir la biodiversité contribuer au développement socio-économique des communautés locales. Pour nous, l'étape suivante en ce moment, c'est d'abord de mettre en place les groupes de travail volontaires qui vont continuer à travailler pour mûrir l'esprit et essayer de modeler les crédits bonobo de telle sorte qu'on peut vendre ces crédits. Donc cette idée de crédit bonobo au niveau de la communauté internationale et des différentes réunions internationales. La deuxième chose, c'est qu'il faut une feuille de route et c'est la feuille de route que nous avons commencé. Nous devons la finir. C'est sur base de cette feuille de route là qu'on va commencer à mettre en œuvre le projet. Mais ce qui est plus important, c'est que bien qu'on doit remodeler ou modeler l'initiative, on continue à travailler avec des projets pilotes pour faire avancer cette initiative. Convoqué pour favoriser le partage d'expériences en vue d'envisager les mécanismes de financement innovants pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice de communautés locales et de peuples autochtones. Les recommandations issues de cette table ronde devront servir de base pour la mise en place d'un cadre légal visant à assurer un meilleur encadrement de pratiques dans ce domaine de la conservation de la nature, non seulement à RDC, et pourquoi pas au-delà.
parce que le pays devrait servir d'exemple en tant que pays solution en matière de développement durable. La République démocratique du Congo, qui est signataire de la Convention sur la biodiversité et du cadre mondial pour la biodiversité, vous le savez, possède une richesse biologique immense avec une mégafaune emblématique telles que l'okapi et les grands singes comme le bonobo, les chimpanzés et les gorilles de l'Est. Toutefois, ce pays fait face justement à de menaces sérieuses dans ces secteurs-là de la conservation et de la biodiversité. Et de répondre à la recommandation de la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité, de Coming Montréal Objectif 3030, la RDC est en train de développer plusieurs outils, parmi lesquels les plans simples d'aménagement du territoire, les concessions forestières de communautés locales, les concessions de conservation et les autres mesures de conservation efficaces. Toutefois, ces outils ne peuvent pas être efficaces que lorsqu'ils sont accompagnés par des systèmes innovants de financement. Alors, à travers les travaux en commission, la RDC qui joue un rôle déterminant dans le développement de mécanismes de paiement pour les services environnementaux, pour le bassin du Congo, de nombreux efforts sont investis dans le développement du marché crédit carbone. Cependant, une valorisation de la biodiversité coexistante avec les communautés locales au travers des approches existantes n'est pas encore alignée comme une priorité mondiale, et ce, malgré l'adhésion du pays à la réalisation des cibles 14 et 19 du même cadre mondial de la biodiversité. Et cependant, au niveau mondial, l'identification de la cible 19 a donné lieu à la création du Biodiversity Credit Alliance, une alliance internationale volontaire qui rassemble diverses parties prenantes pour soutenir la réalisation du cadre mondial pour la biodiversité de Coming Montréal, en particulier le cible 19, C et 2. En tenant compte justement de la richesse exceptionnelle de sa mégafaune, du rôle stratégique qu'elle joue en tant que pays solution, des avancées manifestes en matière de crédit carbone, notamment à travers le développement du manuel de paiement pour les services environnementaux. Dans ce cadre, les initiatives de l'initiative centrale African Forest Initiative ainsi que de l'intégration croissante de la biodiversité dans des programmes structurants tels que le PIRED. Dans ce contexte, la RDC dispose de tous les atouts pour devenir un acteur clé dans la conception et la mise en œuvre de mécanismes de financement innovants fondés sur les crédits biodiversité. Lorsque nous avions commencé l'intégration des paiements pour les environnementaux en termes de crédit carbone, marché carbone en République démocratique du Congo, il a fallu commencer par les commencements, la fondation. Je pense qu'il y a un groupe qui en a parlé, c'est les cadres juridiques. Parce qu'on est dans une matière de transactions financières, ça sera du PPP, entre les privés qui sont développeurs de projets, les communautés locales, le gouvernement, n'est-ce pas? On ne les fait pas selon ses besoins, quel que soit l'amour qu'on voudrait. On aime bien les bonobos, on aime bien la communauté locale, les peuples autochtones, mais il faut un cadre, un soubassement juridique. Nous avions commencé d'abord par modifier, apporter des modifications sur la loi organique portant principes fondamentaux de protection de l'environnement. Cette loi fut adoptée, promulguée en 2011. À l'époque, il n'y avait pas la donne climat qui était intégrée. Il n'y avait pas la donne marché carbone, taxe carbone. Il n'y avait pas la donne biodiversité intégrée dedans. Il n'y avait pas la donne CDN, contribution déterminée. En 2011. Ailleurs, oui. En République démocratique du Congo, non. Partant de ça, c'était très difficile d'évoluer. D'ailleurs, le projet pilote de marché carbone forestier qu'on a ici avait commencé en 2009 à Maindo. Pour être concrétisé finalement en 2021
quand nous sommes arrivés. Parce qu'il y avait besoin d'un cadre juridique. Ça se faisait, mais ça ne reposait sur rien. Et quand il n'y a pas de soubassement juridique, c'est volatile. Ça devient vraiment un véritable marché des dupes. Et c'est sporadique, ça peut ne pas réussir. Surtout qu'au niveau international, on est confronté à deux sortes de marchés, volontaires et souverains. Alors, la première des choses, c'était ça. Nous avons maintenant le cadre juridique. Ça, c'est la loi. Maintenant, la loi a besoin des mesures d'application. À côté de la loi, nous avions eu des décrets. Parmi les décrets, c'est le décret qui a créé l'autorité de régulation du marché du carbone. Ces décrets existaient, promulgués, nous avons signé et tout. Nous attendons la nomination formelle, la désignation des animateurs. De mon côté, rassurez-vous, toutes les données sont là, c'est sur la table de la très haute hiérarchie, parce que moi je ne prends pas des ordonnances. Et il y a maintenant d'autres actes réglementaires. Il y en a plusieurs, comme on a très peu de temps, parce que le marché est là. Comment est-ce qu'on va procéder au partage? Les acheteurs, les bailleurs, comme mon cousin l'a dit, ils vont venir aussi apprendre. Ils veulent se rassurer que tout ce que nous disons ici, protéger la biodiversité, conservation, lutter contre la désertification, les premiers bénéficiaires, c'est la communauté locale. Pour se rassurer que ceux qui vivent dans la forêt, à côté des bonobos, et ceux qui vivent de la forêt, ont trouvé leur compte, il faut qu'il y ait un soubassement juridique, c'est-à-dire des arrêtés de mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons signé, entre autres arrêtés interministériels, entre l'environnement, qui a toutes ces matières-là dans ses attributions, et le ministère des Finances, qui est l'argentier de la République, parce qu'on ne peut pas procéder à la taxation sur la mobilisation des recettes publiques si le ministère des Finances n'est pas impliqué, ne donne pas la quotité. On tient compte du droit comparé, c'est vrai, et les autres, mais ici, parce qu'après, on doit les mettre dans les lignes budgétaires. Ça doit ressortir. Même si ce sont des apports internationaux, on parle des appuis ou dans des comptes spéciaux. Lors de la conférence budgétaire, il y a l'Assemblée et le Sénat, les commissions ECOFIN, qui veulent voir ça clairement. Parce qu'après, il y a le contrôle, la redevabilité oblige. Donc, nous avons signé cet arrêté du 15 septembre 2022. Partage des bénéfices. Mais entre-temps, nous avons d'autres processus tels que des projets juridictionnels qu'on a eu avec la Banque mondiale et tout. Il y a des arrêtés d'homologation. Donc, en ce qui concerne le crédit bonobo, crédit biodiversité en général, il faut d'abord les cadres juridiques. L'initiative présidentielle de création du couloir vert Kivu-Kinshasa peut jouer à ce titre un rôle pionnier et fondamental dans le développement et la mise en œuvre de ce mécanisme de financement. Le crédit bonobo, c'est pour valoriser, c'est un crédit qui est innovant pour valoriser la biodiversité. Et comme vous le savez, nous avons des espèces emblématiques qu'on ne sait trouver qu'au Congo. Je prends l'exemple de l'okapi, gorille de plaine de l'Est, gorille de montagne, bonobo, paon congolais. Et nous voulons valoriser ces espèces ailleurs. Leurs espèces sont valorisées, pourquoi pas nous? Et c'est le début. On commence par une espèce phare qui est le bonobo. Et après, on suivra les autres espèces. Et cette initiative couvrant 544 000 km² visant à protéger efficacement plus de 100 000 km² de forêts primaires, habitant de la mégafaune, tout en préservant la biodiversité et en valorisant cette richesse au profit direct des communautés locales et des peuples autochtones dans le respect de leurs droits et
intérêt. Autour de ça que tentent de réfléchir justement les acteurs réunis dans les travaux en commission que vous allez voir ici. Pendant 2 jours, ils ont réfléchi pour tenter de trouver un mécanisme innovant de financement de la conservation de la biodiversité, particulièrement des bonobos, de l'okapi et des singes, des grands singes qui constituent justement les espaces emblématiques de la République démocratique du Congo. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en personne le 5 juillet dernier, le travaux de la table ronde sur la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice de communautés locales et de peuples autochtones initiés par la Fondation Zone Inverse ont réuni plusieurs experts du domaine qui ont partagé leurs expériences avec comme objectif donner les éléments de la définition d'un cadre réglementaire favorisant l'encadrement et le financement innovant de projets liés à la conservation de la biodiversité. Partant de l'exemple Crédit Bonobo qui devient aujourd'hui un cas d'école à ce jour dans la contrée de l'Isoko, les experts sont unanimes pour la duplication de ce programme à travers le pays. Mise en œuvre d'une gestion durable de la faune fondée sur la participation communautaire, programme paiement des services environnementaux et conservation, suivi communautaire de l'évaluation de la faune sauvage dans les CFC et us et coutumes et la conservation communautaire des bonobos. Une exhortation prise au sérieux par le ministre d'État à l'environnement et développement durable. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Protéger la République démocratique du Congo, c'est sauver l'humanité, car nous sommes aujourd'hui pays solution face aux enjeux du climat. Pour le professeur Valentin Omasombo, coordonnateur pays de l'AZF, la table ronde a mis en évidence la détermination de la communauté dans son ensemble à poser des bases pour une conservation de la biodiversité profitable à tous. L'étape suivante en ce moment, c'est d'abord de mettre en place les groupes de travail volontaires qui vont continuer à travailler pour mûrir l'esprit et essayer de modeler les crédits bonobo de telle sorte qu'on peut vendre cette idée de crédit bonobo au niveau de la communauté internationale et des différentes réunions internationales. La deuxième chose, c'est qu'il faut une feuille de route et c'est la feuille de route que nous avons commencé. Nous devons la finir. C'est sur base de cette feuille de route-là qu'on va commencer à mettre en œuvre le projet. Même optimisme pour la coopération allemande qui a contribué à la mise en œuvre de cette table ronde. Il faut rappeler que l'expérience de l'Isoko a permis à l'AZF de suivre une trentaine de bonobos habitant dans les 30 sur 300 km² de la contrée en rémunérant les communautés via des projets d'intérêt commun jusqu'à 15 000 $ américains l'an en raison de 50 $ par bonobo. Et en accompagnant ce projet, la coopération allemande espère justement que cela puisse contribuer à la protection de la biodiversité de la RDC et particulièrement des espèces emblématiques telles que les bonobos, l'okapi et les grands singes. C'est dans ce cadre-là qu'il a contribué dans la réalisation et la mise en œuvre de cet atelier, de cette table ronde initiée par la ZF avec les autres partenaires pour justement contribuer à l'atteinte de ces objectifs et dans ce cadre-là justement qu'ils espèrent que les jours à venir seront meilleurs pour les communautés locales et les peuples autochtones qui contribuent à leur manière à soutenir les efforts de l'État et des autres pour la stabilisation de l'écosystème du pays. En fait, la coopération allemande, la GIZ ici, nous travaillons depuis un bon moment avec le ministère de l'Environnement et ce dernier temps, surtout pour la mise en place des stratégies plans d'action nationale pour la biodiversité, qui est l'outil que le Congo proposera à la Convention sur la diversité biologique, qui sont comme les engagements que le pays se fixe pour protéger sa biodiversité. Et dans ce document, il y a une place très importante à comment développer davantage des instruments financiers qui permettent au pays de trouver des nouvelles sources de financement ou de financement tout simple pour protéger sa biodiversité. Et nous avons trouvé que la démarche qui est portée dans cet atelier par la Fondation de Zoo d'Anvers est une des démarches intéressantes qui mérite d'être discutée et ainsi valorisée comme un outil potentiel dans ce sens.
Je pense dans un premier temps, comme je dis, il ne faut pas oublier, c'est une idée qui est quand même nouveau. Donc avant d'aller le multiplier partout, il est important de vraiment voir toutes les leçons qui peuvent être tirées, ne pas se précipiter non plus. Sinon, par la suite, la GIZ, la coopération allemande, travaille avec un large nombre des acteurs. J'ai déjà parlé d'ailleurs du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi l'ICCN, qui sont des acteurs qui peuvent d'abord s'approprier de ces outils et de les partager. Je pense que pour le couloir Kivu-Kinshasa, il n'est pas seulement une question de penser à des questions typiques de la construction de la biodiversité, mais justement aussi d'impliquer d'autres types d'acteurs, le secteur privé, des acteurs qui sont dans l'agriculture ou des transports. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui doivent apprendre de cet outil. Et là, la GIZ peut aider dans cette vulgarisation. La coopération allemande est aussi active autour et dans plusieurs aires protégées qui sont dans le couloir. Mais je pense que ce genre d'outil, ça peut avoir, une fois prouvé, une fois applicable, peut trouver aussi un usage en dehors même du couloir Kivu-Kinshasa. Il ne faut pas oublier qu'il y a le défi de la conservation de la biodiversité ne se limite pas seul au couloir. Le couloir est une initiative extrêmement intéressante et louable. Il y a aussi d'autres parcs et d'autres zones où la biodiversité doit être conservée. Donc nous sommes tout à fait disposés à aider cette vulgarisation, notamment avec nos partenaires, mais je pense aussi en soutenant les efforts du ministère de l'Environnement et de l'ICCN. Initiatrice justement de ce projet, la Fondation Zoo d'Anvers constitue le volet opérationnel de la Société royale de zoologie d'Anvers, chargée de la conservation in situ d'espèces ciblées telles que les bonobos, l'okapi en République démocratique du Congo, et pour la conservation des bonobos particulièrement, la ZF, accompagnée par l'Institut congolais pour la conservation de la gestion de la réserve de faune de l'Omako Yokokala. Nous sommes dans la province de la Tchouapa, comme je le dis, moyennant les contrats de gestion, s'investit particulièrement dans ce projet, d'où la nécessité de cet atelier que nous allons voir tout justement, où les participants réfléchissent avec des experts venus un peu de par le monde pour donner leur point de vue afin de doter la RDC un cadre légal qui permette justement d'opérer des financements face à une demande croissante justement de population riveraine à intégrer ce projet innovant initié par la ZF. On parle depuis des années, des décennies sur la richesse qui existe ici et le travail que l'Institut congolais pour la conservation de la nature fait depuis longtemps dans la création et la meilleure gestion des aires protégées est primordial. Mais on connaît qu'il y a encore beaucoup de cette richesse qui se trouve hors les aires protégées, dans les forêts, en cohabitant avec ces communautés locales et ces peuples autochtones. C'est comme ça qu'il y a quelques années, on a eu cette idée de voir comment maintenant valoriser ça pour que ces communautés qui habitent autour des aires protégées se retrouvent aussi. Et qu'ils puissent aussi dire que finalement, la richesse de la RDC va aussi la richesse de la RDC en biodiversité, en espèces emblématiques, va aussi contribuer à leur bien-être. Avec cet atelier, je pense que c'est aussi clair. Quand on a commencé à réfléchir, que bon, on va voir si on peut développer ce programme un peu plus large après 3 années de projet pilote, très modeste, on voit qu'il y a un potentiel d'agrandir, de mettre à l'échelle. Mais ce n'est pas quelque chose qu'avec la fondation du Zoo d'Anvers et le collègue qu'on a à l'Omako là, on va vers ça. Raison pour laquelle c'est important de se retrouver ici ensemble avec tous ces autres experts dans les différentes matières dont on a besoin, juristes, comme écologistes, comme conservateurs, comme anthropologues et autres, dont on a besoin pour réfléchir ensemble à quoi ça peut ressembler, cette approche innovatrice de financement ici en RDC. Et à travers cet atelier où les participants ont parlé, chacun donné son expérience, a partagé son expérience, vous allez voir justement que l'objectif poursuivi par l'organisateur, c'était de réunir les différentes contributions précieuses, idées, recommandations autour justement de ces concepts nouveaux qui doivent justement intégrer les dictionnaires de la conservation de la biodiversité.
La RDC, c'est un pays solution. Et ce pays solution, il ne faut pas que ce soit un soldat. Nous l'avons dû à démontrer et nous allons continuer à démontrer encore davantage avec cette initiative de crédit Bonobo. On parle de crédit biodiversité. Plusieurs en parlent. Plusieurs ont commencé des expériences, mais l'expérience de la RDC, c'est une expérience pilote et une expérience qui est propre à la RDC. Je pense que le soutien que vous-même vous venez d'accorder à cette initiative portera des fruits, tant au niveau des conférences internationales que vous êtes en train de vous battre pour la participation de la RDC, qu'au niveau de la mise en place et sur terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire à travers ce projet du Crédit Bonobo, et bien qu'une mise à l'échelle de ce modèle de conservation fondé sur le Crédit Bonobo est donc à l'étude. L'Institut congolais pour la conservation de la nature s'engage avec ses partenaires dans la ZDF d'étendre ce programme à d'autres espèces emblématiques telles que l'okapi et les autres espèces comme de grands seiges afin de renforcer l'impact écologique et communautaire à l'échelle du couloir vers Kivu-Kinshasa. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Éco-Verte qui a été cette fois-ci réalisée par Giscard Tamba et toute l'équipe technique de Géopolis qui m'a aidé à vous le présenter. On se retrouve à très bientôt.